Bonjour à vous, salut pour ce mardi 12, donc même si c'est intemporel, j'entends que cette semaine est assez particulière, mes cartes aussi, alors je me dis qu'est-ce que je dois faire, les nettoyer. Au bout du compte, non, je n'ai pas à les nettoyer, mais beaucoup m'ont dit non, là on arrête, stop, vol, perte. Donc il y a des choses comme ça qui sont peut-être négatives hein, pour la semaine là. Pour ce mardi, mais bien sûr, j'ai toujours des petites cartes qui acceptent de travailler avec moi. J'ai la sagesse de l'oracle, très jolie carte. On a dit c'est possible donc de les garder. Ah ben voilà, même elles me disent, hein, il y a vraiment des sources de disputes. Alors je ne vais pas changer, je ne vais pas les changer parce que l'oracle G était là. Alors il y a aussi peut-être une histoire de déplacement, de voyage et puis aussi d'ordre de la santé, peut-être des bonnes choses quand même, avec l'oracle des miroirs. Et puis on va continuer avec l'éveil intuitif, c'est possible, et le tarot akashique peut-être aussi. Voilà, voilà, voilà. Donc ça va passer. Alors j'essaie de retrouver mes boîtes. Les boîtes, on va en boîte. Il y a un copain comme ça, une très longue date, qui s'appelait Nicolas, le petit Nicolas on l'appelait. Il nous emmenait en boîte de nuit et il était très sympa, mais lui il dormait tout le temps. Il nous emmenait, en fait il faisait le taxi pour nous presque, à la limite. Donc on était plusieurs, hein, copains, copines, la voiture était pleine et on allait danser et lui il dormait en pleine boîte de nuit et il disait comme ça, allez je vous emmène, on va en boîte. Donc voilà, c'était marrant. Je sais pas si vous rigolez déjà, mais bien que pour certains, hein, vous écoutez à 6h du matin déjà, donc good morning. Et c'est sûr qu'à cette heure-ci, soit vous revenez de boîte, ou alors vous vous réveillez, mais c'est pas l'heure, sauf une after. Les afters, c'est à 10h du matin. C'est l'ancienne fêtarde qui vous dit ça. Non, allez, sérieusement, nous sommes avec Neptune et Lune. Donc comme j'ai vu que j'avais une double coupe, ce qui est quand même rare aussi, eh bien j'ai gardé l'attention de cette double coupe. Et là, je vais reprendre aussi, sans doute, hein, parce que c'est des cartes qui sont tombées à la volée. Donc voilà, on va travailler là-dessus sur Neptune et Lune. Allons-y, c'est parti. Ce que je peux dire, c'est que ce mardi, on a encore tout intérêt à laisser venir les choses et peut-être faire encore un travail important sur soi-même, hein, sur vous. Vous avez peut-être un grand travail à faire sur vous-même. Alors j'entends aussi collectivement, c'est important. Surtout, 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 apporter autour de vous de la joie, du divertissement, comment dire, c'est pas du lâcher prise, mais de la dérision. J'entends de la dérision et laisser la porte ouverte à l'inspiration, la contemplation, obtenez, mais n'agissez pas, en fait. En gros, c'est ça. Hein. C'est quand même plus conseillé de ne pas spécialement agir, mais de laisser venir récupérer les bonnes énergies. Voilà, donc trouver peut-être des formules, alors j'entends pas des formules magiques, mais certains cherchent vraiment à obtenir de bonnes réponses, c'est très important. Donc voilà, on ne parle pas de réelle réflexion intellectuelle, ça veut dire qu'on ne va pas faire marcher ses neurones comme s'il fallait travailler d'arrache-pied pour trouver en fait une solution. On ne vous dit pas, voilà, il y a un exercice de maths à faire, il faut que tu trouves la réponse, quoi. Non, 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 c'est pas ça. C'est tu te poses, inspire bien, reste tranquille, récupère, écoute à l'intérieur de toi ce qui résonne, ce qui se passe, tu vas avoir une réponse.
Voilà, et c'est ça, vous essayez de capter, de rechercher des réponses en vous-même. Donc continuez, en tous les cas on vous dit, entretenez aussi le côté divertissant, où vous n'êtes pas obligé non plus de vous enfermer dans une boîte. Et boîte, vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans une boîte, hein. Restez plus à l'extérieur, voilà. Prenez l'air, pas obligatoirement prendre de l'air, mais regardez aussi à l'extérieur, et surtout restez dans l'idée de d'être bien en fait, hein, voilà, d'entretenir plus du bien que du mal, hein, entre guillemets, on pourrait dire ça comme ça. C'est un gros mot presque de ce que je dis, mais voilà, sachez aussi vous faire plaisir. Donc dans ces couples-là, on reste avec Neptune et Lune, hein, ce jour. Et un investissement. Alors, c'est l'investissement dans le domaine caractère, pas obligatoirement scientifique, je dirais plus dans Ah, c'est incroyable ça. Il y a des gens qui vont peut-être même aller voir pas des marabouts ou des sorciers, hein, mais voilà, consulter, visiter même des oracles. C'est assez occulte, hein, c'est assez occulte quand même. Donc il y a aussi besoin, alors peut-être va savoir, dans des églises aussi, hein, on pourrait parler d'églises, du monde aussi, peut-être ecclésiastique. Il y a un truc comme ça dans cet univers aussi, hein, ça rôde aussi par là. On essaye en tout cas de voir dans cette direction-là, peut-être pour obtenir des fonds ou des fondations, ou y mettre quelque chose dans ce domaine, dans ce lieu. C'est voilà. Alors je parlais d'un musée aussi il y a quelques temps, et là c'est pareil, hein, peut-être que le Georges Pompidou, il y a quelque chose peut-être à faire là, il y a aussi peut-être un investissement, il y a un truc là-dedans aussi, en tous les cas, si c'est pas celui-ci, je sais que il y a un musée qui va peut-être récupérer, où on essaye d'y mettre des fonds ou des investissements ou des placements, ou peut-être de nouveaux objets d'art. Alors je vois même là vous savez, adjugés, comment est-ce qu'on appelle ça, oh là 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 là, il y a des actes, alors c'est pas obligatoirement issu de firmes qui ont été qui sont réduites à néant, j'ai absolument plus les mots, mais des actes, hein, voilà. Il y aura des actes qui vont être faits. Bon, mais j'ai plus du tout le mot, mais on va vendre aussi on essaye de savoir quel type d'objet aussi on pourrait mettre en vente, hein. Mais j'entends qu'il y a aussi des objets qui sont sacrés. C'est pour ça que je parle aussi d'œuvres d'art, du monde ecclésiastique. Il y a des objets sacrés, il y a des choses comme ça, là, c'est dans l'air en ce moment, hein. Peut-être qu'on essaye de les vendre ou de les revendre. En tout cas, on réfléchit aussi à certains biens, peut-être pour s'en dégager, mais s'enrichir aussi, bien évidemment. Donc certaines personnes, vous avez des biens et vous essayez, vous réfléchissez, hein, certainement à des œuvres d'art aussi, hein, voilà, vous essayez de voir où les placer, où les investir, où les revendre, etc. C'est marrant parce que j'en entends qui disent « Mais alors moi, je vois pas ce que j'ai chez moi à la maison, j'ai pas de musée en plus. » Donc, et là, c'est vrai que je ne vais pas dire que ce jour-là, vous allez au puce, hein. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, il y a le 7e art aussi, hein. On parle aussi de la cinématographie. Voilà. Alors, est-ce que c'est vous par là? Là, je vois vraiment, j'ai
je vais garder parce que il y a une rupture, hein. Alors une rupture avec c'est un homme, un jeune homme, en tous les cas, pas plus de 35 ans, ça c'est un fait, peut-être un homme brun, vous connaissez, jeune homme brun, blond foncé, quelque chose s'arrête, il y a une dispute en tous les cas, si c'est pas une rupture, c'est une dispute, un conflit, un désaccord qui, euh, qui a lieu. Alors, on pourrait voir ça. Ah bien. Ok. Eh bien, je vais de suite. Alors, on est déterminé sur le côté... il y a une décision là qui est prise avec sincérité, etc. Sur le plan sentimental, peut-être sur le plan affectif, mais il y a une décision, on veut aussi, pour certains, peut-être apporter alors je sais pas exactement une sécurité, mais quand même, quand il y a la rose, normalement la sécurité est là, donc on est déterminé quand même à faire quelque chose, à avancer. Alors, il s'agit aussi d'une femme qui a l'air d'être bienveillante, d'une femme qui a vraiment aussi beaucoup de connaissances, beaucoup de capacités. Il peut s'agir d'une chef de famille, vous pourrez dire ça comme ça, d'une femme en tous les cas aimante, hein. Donc qui est à la maison. Alors, parfois on pourrait dire hein, qu'une maison brûle, elle se termine en cendres, hein, voilà. Mais ce qu'on peut aussi dire, c'est que on veut mettre aussi, maintenant, on veut épurer aussi hein, certaines choses, hein, vraiment. Il y a une femme de bien qui est déterminée aussi à épurer comme ça dans son foyer, dans la maison. C'est pas qu'elle a envie d'y mettre le feu, mais c'est fort possible hein, qu'il y ait du legs, hein. Alors il pourrait s'agir d'une femme artiste, hein, parce qu'on a la lune au-dessus, mais c'est quand même quelque chose qui est voilà, chez soi, là on est vraiment déterminé. Alors il y a aussi le fait de dire on voudrait donner avouer sa flamme. Avouer sa flamme. Donc alors j'ai entendu tout à l'heure, on m'a dit ben non, on la met pas cette carte, la carte du désert. Mais alors, on se retrouve quand même avec... alors, il peut y avoir des incendies, hein. Franchement, il peut y avoir un incendie en ville ou dans des lieux comme ça, dans une vieille ville qu'on aime bien, hein, à laquelle on a un attachement. Il y a des attaches quand même dans cette ville, on tient à cette ville-là aussi, et c'est peut-être une ville artistique ou d'art, et peut-être que ce lieu est, disons, peut-être mis en feu. En tous les cas, il y a une transformation, ça se métamorphose, hein, voilà. Ça c'est un sujet à plus grande échelle, mais comme je vous dis, cette semaine, ça a l'air de toucher comme ça. Donc il y a quand même des décisions sur des prises d'attache, hein, sur des choses auxquelles on tient et qui sensiblement voilà, peuvent être réduites comme ça. Je dirais, quand il y a le désert comme ça, là, à néant, quoi, ou en cendres, en poussière, hein, voilà, en sable. Alors, il y a aussi une femme qu'on aime très fort ou qui est très aimante dans le foyer ou dans la maison, qui va peut-être aussi déménager. Une femme qui est déterminée, qui veut absolument à un certain âge, qui veut absolument partir. Voilà, elle est déterminée, elle veut que les choses se transforment, hein, parce qu'on a cet effet de la chenille en papillon. Voilà, on a besoin on a besoin d'un chez-soi qui se modifie, qui se transforme, hein, en fait, hein. Alors, je peux rajouter... Alors, c'est aussi une fin, hein. Il y a des personnes âgées qui ont peut-être aussi envie de mettre un terme dans leur maison ou
C'est quand même, ouais, c'est quand même assez incroyable. Parce qu'on est sur vous voyez, une possibilité de métamorphose, mais on veut l'arrêter aussi. Hein. Alors, il n'y a pas de décès, mais certaines personnes ont envie d'arrêter. On parle de femmes plutôt âgées, qui n'ont pas envie de poursuivre. Elles n'ont pas envie de poursuivre leur vie. Et peut-être que dans le foyer dans lequel elles vivent, hein, c'est une femme affective ou de bien, mais qui est déterminée. Voilà, elle souhaiterait mettre un terme dans le lieu, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour elle de vie. Hein. Voilà, ça sèche, c'est le plein désert, c'est pas nécessaire. Et il y a plusieurs catégories. Hein. Donc vous êtes aussi, donc si vous êtes une femme de plus de 65 ans, vous êtes aussi déterminée chez vous à, à, à transformer aussi les choses et puis à vous débarrasser de certaines choses. Voilà. Alors, si on va un peu plus loin, on est sur un corps médical. Certaines femmes aussi qu'on apprécie. Vous êtes une femme aimante, plus artiste, assez riche aussi peut-être, hein, en tout cas dotée de biens chez vous, à la maison, etc. Eh bien, malheureusement, les choses se transforment un peu soit en défaveur. Vous allez avoir une intervention, vous partez pour aller à l'hôpital, dans un centre hospitalier, ou alors vous allez rentrer chez vous, entre guillemets, vous revenez d'un lieu, voilà, vous étiez dans un hôpital. Vous étiez dans un hôpital. Alors, vous pouvez aussi être une femme assez âgée, peut-être médecin, vous étiez médecin, etc. Et là, ça s'arrête pour vous. Donc, il y a un accord, vous êtes à la retraite aujourd'hui. Alors, il y a aussi la nature de personnes avec des bonnes pensées psychiques, mais quand on a l'intervention comme ça, en tous les cas, on pourrait dire que ça va mieux, mentalement, les choses vont mieux. Il y a eu peut-être un moment, un arrêt comme ça, peut-être un choc à la maison, où ça s'est un peu transformé dans des difficultés, mais vous reprenez le moral. Hein, voilà. Il y a une intervention quand même qui était peut-être imminente, mais c'est bon, les décisions aussi sont mises en accord. Alors j'entends aussi le mot euthanasie. Hein. Il y a aussi, c'est possible que des choses se développent autour de ce sujet-là, et il y a un accord quand même qui est mis. Voilà, donc soit cet hiver on doit repenser à ça, ou en tous les cas ça va être voilà, figé, hein, tranché, décidé. Donc on peut se retrouver avec des nouveautés par rapport à ce sujet de l'euthanasie. Voilà. En tous les cas, ce que je vois, c'est que la détermination est faite. Hein. On est vraiment sur un apport de sincérité, de loyauté, d'amour, de confiance aussi. Hein. Il y a ce côté, le bien-être aussi. On va être dans un bien-être intérieur comme ça, chez soi, et on voit que paf, ça se transforme, ça se métamorphose. Il y a une fin, une intervention sans doute hein, quand même chirurgicale, quelque chose qui est un petit peu brutal, et tout compte fait, on pourrait dire que vous pouvez vous en sortir aussi, hein, avec des bonnes pensées, avec un bon état d'esprit. Maintenant on vous dit aussi mollo, allez doucement, peut-être qu'il y aura des choses comme ça à modifier cet hiver hein, à venir. Bon, on ne voit pas d'autres examens, mais voilà, en tous les cas, maintenant, ça s'arrête aussi. Hein. Voilà, pour ce premier round. Ici.
Allez, ben allons-y, on est encore sur le domaine santé avec celle-ci, ça fait 2 fois qu'elle m'en parle. Donc, l'oracle. Alors, avec toi, je lâche prise, d'accord? Et avec l'oracle miroir, et je vais utiliser sans doute la sagesse de l'oracle avec. Voilà, alors on est sur une réussite hein, sur le plan santé. Donc certaines personnes, bien, c'est quand même la date du passage des examens dans le domaine médical aussi, ou alors il y a eu parce que derrière il y a la carte du retard, donc à un moment il y avait peut-être des blocages, des impossibilités, etc. Là ça y est, c'est bon, ça redémarre, ou en tous les cas on obtient on obtient un succès, on obtient peut-être aussi, vous obtenez des diplômes, vous obtenez un diplôme suffira, mais il y a une réussite hein, dans le domaine, en tous les cas, de la santé. Donc si vous avez vous-même eu des examens médicaux à passer, ça a mis un petit peu de temps pour obtenir des résultats, etc. Ce jour, eh bien, on vous dit que c'est quand même plutôt positif et réussi. Là, on va voir avec elle tout à l'heure. Alors, ok. Eh bien, ok. Tac. Voilà. Est-ce que vous, l'oracle sagesse, allez, on y va. Alors, elle est loin. Et du bois, ça va être oups, là, un petit peu de boulot. On a dit la carte Yang. Ah, elles vont me faire partir loin, c'est ce qu'elles disent. Alors, je vais attendre un petit peu. C'est pas que, mais je sais que 1 heure quand même, ça dure. Hein. Ça dure quand même dans les cartes. Hein. Même pour vous à l'écoute. Hein. Alors, en termes de santé, la carte compromis, elle est un petit peu retournée. Donc, il y a eu un désaccord au sujet hein, de la santé. Il y avait une obligation de trancher hein, sur une décision aussi pour à la fois se protéger. Maintenant, lors d'un déplacement, on n'était pas tout à fait d'accord sur des termes. On n'était pas dans les mêmes termes. Donc il y a peut-être des choses aussi à voir. Lors d'un déplacement aussi, il y a eu une tromperie ou quelque chose qui aurait été un peu malmené, mais au petit bonheur la chance, là, c'est quand même, ça a permis d'obtenir un retournement de situation, donc aussi favorable. Alors attention parce qu'on dit il y a eu un petit souci de... Alors là, on voit bien qu'il y a eu, suite à une sorte d'intervention médicale, il y a déjà eu un risque de se séparer. Peut-être une tromperie avec, voilà, bah, on pourrait dire hein, tout simplement de l'adultère. Et bon, bien... On voit que bon, bah, il y a eu un retour de situation quand même, et là, ouf, comme je disais, dans la coupe, on voit que quand même ça se termine bien. Hein. Il y a un résultat, les examens sont ouf. Il y en a, vous avez, je sens la goutte d'eau, la sueur sur le front, mais voilà, on n'est encore pas tout à, vous n'êtes pas encore tout à fait rassuré. Hein. Donc attention quand même à ce que vous faites hein, aussi. Hein. Mais c'est pas que ça vous sert de leçon, je suis pas là pour y mettre une leçon, mais tout de même hein, c'était moins, il y a eu un coup de chance quand même, hein, parce qu'en même temps vous avez aussi refusé, hein. Il y a quelqu'un qui a essayé peut-être aussi de profiter de vous lors d'un déplacement ou quelque chose comme ça, et vous avez refusé, bien que c'était difficile. Voilà, on a essayé peut-être de vous faire un coup comme ça en douce, mais vous êtes resté prude, j'aurais tendance à dire,
Et voilà, et c'est très bien parce que vous avez évité très certainement un problème, une maladie, hein, qui aurait pu être transmissible, et vous le savez du coup, hein, vous le découvrez. Voilà, ça rend un petit peu quand même, hein, ça secoue, hein, mine de rien. Donc c'était moins une pour parmi vous, là, c'était moins une. Donc là on est sur le yin, tout à l'heure il y avait le yang, le yin. Alors je vais voir sur le côté féminin, le hasard, l'heure du départ. Alors il y a là on pourrait, je peux reparler sur une autre, peut-être une autre petite histoire, parce que tout à l'heure ils ont dit oui pour être, voilà, alors, allez loin. Là, on va monter sur le domaine spirituel. Donc, si ça vous intéresse, allez, un petit plus, ça ne va pas durer, j'entends, ça ne va pas durer très longtemps, quand même. Mais pour aller un petit peu plus loin, on va travailler sur, rapidement, une expression spirituelle. Alors, quand même, ça le mérite, parce qu'on a la Lune et Neptune au-dessus, avec le fondement, la fondation, le foyer. Pour certaines personnes, hein, si vous désirez, vous êtes désireux, c'est vrai que les énergies vous présentent, vous ouvrent des portes de richesse pour travailler dans un développement artistique. Je n'ai pas dit créatif, matériel pour le moment, mais en tous les cas, d'aller dans cet investissement. Et ça va vous permettre d'aller d'avancer à grands pas. Alors entre les mondes, hein, c'est-à-dire que là, il y a un passé peut-être sur lequel vous dites peut-être de retravailler un petit peu sur vous-même, dans les profondeurs intérieures, en vous. Là, on est sur un plan psycho-émotionnel, mais en même temps, quelque chose, j'entends une notoriété. Hein. Donc il y a des écrivains, c'est l'heure pour vous de remettre un peu les pendules à l'heure, mais surtout de repartir, de faire machine arrière, la machine à remonter le temps, c'est le moment, parce que vous allez pouvoir propulser des idées et récupérer justement de la bonne matière qui gravitent comme ça dans l'air. Hein. Et donc c'est le moment. Vous allez, certains, je vois des écrivains, vous allez vous préparer à faire du best-seller en commençant là à rentrer dans cette inspiration. Allez-y parce que c'est le moment. Les énergies sont ultra favorables pour ça. Vous savez, des fois on commence à la base, quand on dit c'était un mauvais départ, et bien c'est vrai que vous pouvez avancer, avancer, avancer. Si c'est un mauvais départ, bam, c'est la merde. C'est marrant, ça me fait penser à mon directeur, que j'appelais Merlin l'Enchanteur. Je sais qu'il n'aimerait pas trop, il n'aime pas trop quand je dis ça, mais pour moi il l'était quand même, parce que mon directeur de naturopathie, et il me dit qu'est-ce que tu veux faire du coup. Je dis en fait moi j'aimerais bien me mettre dans l'écriture, je veux écrire. Et il me dit t'es sûr, parce que là ça n'a pas l'air, hein, ça va être compliqué, ça va être très difficile. Et pour moi j'étais tellement sûre de moi, mais en fait je partais toujours sur des mauvaises bases de départ. Tout ce que je faisais avortait, et c'est pas grave, je dis j'avance, mais en fin de compte je réalise que je n'étais pas sur la bonne base de départ. Et là, pourquoi? Parce que les énergies tout simplement n'étaient pas favorables. Il ne faut pas non plus toujours trop chercher. Hein. Aujourd'hui là on vous dit acteurs, réalisateurs surtout, compositeurs, réalisateurs, des personnes qui sont en train, vous créez, vous êtes un artiste. Hein. C'est pas qu'on vous dit bon maintenant toi tu vas apprendre une pièce et voilà, donc c'est pas vraiment les acteurs, hein, mais ce sont les créateurs. Si vous voulez même créer une chanson, des partitions, des réalisations des tas de trucs, hein, même dessiner ou construire des trucs fantastiques, voilà. Et bien là, c'est le moment, c'est la bonne base de départ. Les énergies sont vraiment très bonnes pour ça. Donc vous êtes encouragés à cela. Alors, tac, allons-y pour la suite. Voilà. Eh bien, si c'est ça le rôle,
Alors, pourquoi tic-tac? Eh bien, c'est simple, hein, il y a vraiment un temps pour tout. Ah ben voilà, j'ai le cadeau des fleurs, donc je vais les reprendre aussi, celle-ci. C'est The Gift, hein. C'est The Gift, là, les énergies autour sont vraiment là. Et vous savez, alors c'est pas que les dieux reviennent, je sais, il y en a qui disent, mais de quoi elle parle? Il y a des énergies très 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 fortes dans les airs et des énergies ancestrales, des ancêtres, des choses qui reviennent aussi. C'est marrant parce que moi je vois la planète même Mars où il y a vraiment des tempêtes de vent, de sable, etc. Mais des esprits, alors je n'aime pas dire ça, des entités comme ça qui sont un peu, qui sont particulières, très très fortes et très puissantes. Et tout est un peu dans une forme de Tao et de chaos, mais en ce moment, il y a vraiment ces énergies, ces planètes qui grandissent aussi, hein, ça s'expanse. Et vous savez, comme il y a un souffle qui part d'une planète, et elle met un certain temps pour venir jusque-là. On se dit, mais non, c'est pas possible, dans l'univers, c'est vaste, c'est le chaos. Bah si, il y a des choses comme ça qui viennent avec, et qui vont se transporter dans l'air, hein, jusque donc, dans notre planète. Et là, on y est. Et voilà. Donc on vous dit, vous avez des choses à réaliser. Alors, bien sûr, la question, vous pouvez vous poser, mais pourquoi? Alors, est-ce que c'est ça la bonne question? C'est pas pourquoi est-ce que moi je dois réaliser ça, c'est waouh, pourquoi est-ce que je me sens l'envie de faire ça, mais pour quelle raison? Ne cherche pas trop à savoir pourquoi. Si tu as la lumière au fond de toi, ce besoin, ça circule comme ça, eh bien, cherche encore un peu plus à l'intérieur de toi-même. On avait dit, hein, il faut passer en arrière pour cette fois-ci, reculer un peu dans du passé, pas obligatoirement sur ses propres histoires, mais pourquoi pas une expérience ou reprendre des outils, des choses historiques, des trucs anciens et les remettre à la page parce qu'on va faire un grand pas en avant sur une évolution. Il y a quelque chose d'historique comme ça, de joindre aussi l'ancien avec le nouveau. Alors j'en ai parlé, je crois aussi pour cette semaine. Donc là, le tic-tac dit, bon bah, c'est vrai il est temps de réaliser, c'est le moment en fait, c'est le timing. C'est le timing, donc on ne dit pas que c'est trop tard. Quand je vois que le sablier est aussi là, et le loup, alors là on est dans la meute avec le monde, avec on peut s'investir. Alors, attention derrière, c'est le temps, on dit c'est le ouais, c'est le temps, le deadline, quoi, c'est la dernière ligne, hein, c'est le moment de le faire. C'est vraiment le moment, parce que la porte se ferme aussi. Et alors attention, parce que là, il ne faut pas non plus se perturber personnellement, hein. On ne vous dit pas de vous forcer, au contraire, laissez venir, hein, réceptionner, mais pas de panique non plus, hein. Voilà. Si c'est bien pris, c'est bien pris. Si c'est pas, bah, c'est que c'était pas pour vous. Mais en tous les cas, les énergies sont quand même assez importantes. Alors il y a aussi cette émotion, mais la particularité émotionnelle, c'est qu'elle est bien gardée. Alors, il y a une bonne présence. Donc on est sur des émotions peut-être fortes, mais qui vont vous permettre justement de révéler. Vous êtes insufflé aussi par la bonne étoile, et donc ça va vous permettre aussi de pouvoir réaliser des choses extraordinaires avec vos émotions en toute sincérité. Donc c'est plutôt bon, vraiment, hein, pour le domaine artistique, hein. On est bien d'accord, hein. Le domaine artistique est vraiment vaste, on peut être, hein, sur le domaine. De toute façon, c'est paranormal, hein. Artiste, c'est paranormal. Je dirais même que les autistes, hein, sont des artistes contemporains, bien qu'il faut les aider à se soigner, encore une fois, parce que moi je sais que dans ma maladie, si je dis ça, c'est que c'est normal, hein, il y a un truc, hein. Donc, dans ma maladie, je sais pertinemment qu'il y a des ondes qui sont montées comme ça en flèche dans mon corps, et j'étais sans doute porteuse d'une bactérie, et cette bactérie qu'on appelle la borréliose, eh bien, elle a pu prendre encore plus d'ampleur et proliférer comme ça dans le corps. Eh bien, l'autisme, c'est un peu ça aussi, hein. Ce sont des personnes très fortes intellectuellement,
mais qui sont peut-être aussi atteints par des parasites. Mais waouh, c'est puissant. Donc il faut aussi réussir maintenant à soigner les personnes autistes une fois pour toutes, parce que elles sont normalement ce qu'on appelle des... Alors à l'époque c'était des enfants indigos, mais on rentre dans un monde cristallin. Donc il serait temps aussi que dans notre société on puisse comprendre qu'on a besoin de fonctionner avec ce nouveau monde. Et nous sommes tous, voilà, les êtres humains changent, et on a ce besoin aussi de métamorphoser, de travailler nos cellules, de se nettoyer, de se régénérer. On se rend compte aussi qu'en vieillissant, aujourd'hui, ce n'est pas que grâce à la médecine, mais c'est aussi grâce aux énergies nouvelles. On se régénère, c'est pas qu'on se rajeunit, mais on arrive aussi à être plus... avoir des cellules beaucoup plus neuves. Donc voilà, ça c'était... je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça, mais en tous les cas, je sais que c'est important. Le mot iste, être artiste, c'est important. Voilà, donc là, on vous dit, hein, tic-tac, attention, approchez du gouffre, on vous propose et on vous invite à rentrer dans vos profondeurs. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, il y a la Lune, Neptune, c'est l'inspiration. Rentrez dans votre être profond et vous allez sans doute trouver... Voilà, il y a énormément de boulot, hein, couper du bois, ça vous demande beaucoup de labeur pour y arriver, mais ne vous inquiétez pas. Alors par contre, ne vous dites pas je suis dans une spirale, je n'y arrive pas, je m'en sors pas, ça ne va pas. Si vous êtes négatif, ça ne va pas bien se passer, hein. Donc le côté positif, ça vous est demandé, hein, toujours être dans la lumière, la stabilité, et ainsi vous allez aussi pouvoir... Il y a des personnes, vraiment, vous avez un travail énorme à faire. Je parle aussi pour des médiums, entre les deux mondes. Il va y avoir sans doute, on va couper du bois, il va y avoir sans doute du nettoyage à faire très rapidement. Ne vous posez pas trop la question le pourquoi. Hein, pourquoi c'est au moment où vous y mettez. Hein. Donc mettez-vous à l'acte, parce que le nouveau monde, hein, on arrive dans quelque chose de nouveau. Hein. Que la vérité soit. Vous allez obtenir vraiment... ça y est, hein, c'est pas de l'eureka, mais au moins vous allez avoir des vérités, tout simplement. La médiumnité, ça permet d'obtenir des vérités. La vérité est très personnelle, hein, donc en tous les cas, certains aussi, hein, si vous menez comme ça dans le monde artistique, vous allez vous chercher à vous piocher un petit peu dans les choses du passé, et bien vous allez découvrir, vous allez faire des réalisations extraordinaires aussi. Hein. Voilà. Donc alors pourquoi la balance? On vous dit, hein, il y a aussi un retour à l'équilibre, tic-tac, la roue du destin. Donc ce retour à l'équilibre, c'est pour vous ramener justement dans une bonne trajectoire. Voilà, il est temps de se mettre aussi dans la bonne trajectoire. Il y a des personnes qui ne savent encore pas qu'elles sont médiums ou qui ne sont encore pas à l'acte dans le travail. On vous appelle, on vous dit c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Donc parfois, eh bien, c'est très important, hein, c'est très très important. Donc il faut se faire force, vraiment. Hein. Approche du gouffre, coupe du bois, tourne en rond. Il faut se faire force pour avancer concrètement. Concrètement, vous êtes appelés. Hein. Oh là là, entre la roue du destin, tourner en rond, la boussole, entre les deux mondes. Donc il y a des directions bien sûr à prendre, des orientations à prendre. Moi, tout ce que je vous conseille, c'est, vous ne savez pas peut-être orienter. Il n'y a pas longtemps, je parlais à une personne comme ça, je dis, ben, c'est pas votre destin de le faire, mais quand on oriente des âmes, on va passer des personnes, eh bien on les oriente vers la lumière. Voilà, tout simplement. C'est pas aussi facile que ça, mais tout de même, l'objectif, il est là. Première chose, c'est envoyer vers la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est le soleil. Il faut vraiment réussir à aider aussi des personnes on leur tend la main, on leur dit ça y est, viens maintenant vers la lumière. Il est temps que tu passes de l'ombre à la lumière. Le carreau, les poissons, alors on peut avoir
certaines difficultés aussi, mais il y a des émotions qui sont naissantes, hein, grandissantes. Il faut aussi faire face à, à, euh, à une réalité psycho plus que émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont ultra sensibles. C'est pour ça que je parlais d'autistes. Hein. Il y a des gens qui sont ultra sensibles parce qu'ils arrivent à toucher des univers qu'on ne voit pas personnellement. Et eux-mêmes, ça peut parfois les effrayer ou leur mettre des douleurs physiques réelles dans le corps parce elles sont touchées par plusieurs mondes, même un seul suffira, disons invisible. Et là, on est, mais vraiment, hein, avec les poissons et le carreau, on est dans cette capacité. Alors, il y en a certains aussi, si vous êtes dans des accompagnements pour des personnes qui sont justement psychosensorielles, eh bien, c'est le moment de commencer à faire des travaux et de travailler sur ces gens-là, parce que c'est la roue du destin. Elle est là, la roue du destin. Au lieu de tergiverser, de tourner en rond, il faut prendre un petit peu ses forces à bras le corps et travailler sur ces personnes-là parce que c'est une destinée très importante, que la vérité soit. Et on va pouvoir faire parler ces gens-là. Hein, donc voilà, le psychosensoriel, là on rentre dans ces démarrages, c'est des plans de départ. Donc voilà, ça c'était le grand plus. Donc moi je vous dis, je vous souhaite bon courage. En tous les cas, il y a un travail aussi sur l'émotionnel, le psycho-émotionnel à développer et ça va rapporter en fait des réalités, des vérités, des choses vont être dites. Donc ça va dépasser encore une fois l'entendement de la science, mais la science commence à voir aussi le rail tendu. Et encore une fois, je recoupe la même chose. Hein. L'univers, l'étoile, l'eau, on est sur le côté émotion et au-dessus de notre tête, on est appelé à développer tout ça correctement une fois pour toutes. Moi, je vous dis à très vite pour le prochain tirage. N'hésitez pas à liker. Et si vous êtes des professionnels en psychologie, psychosensorielle, etc., eh bien, allez-y. Alors, il y a aussi peut-être un investissement capital. Donc, c'est pas du musée, mais c'est dans des types d'espaces. Je disais, je ne sais plus si c'était d'ailleurs les cartes de toute la semaine, où je disais qu'on va innover dans un centre hospitalier, par exemple, il y a des services qui vont être totalement transformés. Et bien ça en fait partie. Voilà, à très vite. C'est l'oracle d'Ia qui vous dit tout ça.